Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Tout a été fait dans cette déclaration. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons aussi ceux qui nous suivent de loin au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les temps que nous sommes en train de traverser, Dieu est en train de faire de meilleures choses pour te surprendre. Nous sommes dans notre thème, la prière de déclaration selon le psaume. La semaine dernière, parce qu'il est important que j'en revienne, la semaine dernière, nous avons parlé de la proclamation selon le psaume 23. 23, 3. Alléluia. Non, 23, 4. Et dans ces versets, nous avons compris, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Difficultés, problèmes, mort, tout cela nous accompagne. Ce que tu cherches, tu ne le trouves pas. Mais tu dois marcher dans cette vallée-là. On a peur de la mort, on a peur du chômage, on a peur de ceci, on a peur de Minerval, on a peur des dates. Tout ça, nous sommes en train de marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Mais c'est là où David nous dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et alors, nous vous avions dit que si tu traverses des moments de crise, de douleurs et de souffrances, ainsi que des dangers qui frôlent ta mort, nous vous avons dit qu'il y a 5 attitudes à adopter. Première attitude à adopter, c'est ancrer ta confiance en Dieu. C'est-à-dire ta confiance que tu as en Dieu, quel que soit le bruit ou l'intensité du problème, tu ne bouges pas. Deuxième attitude, laisse-toi guider dans l'obscurité. Nous sommes déjà dans ce monde obscur. Tout est compliqué. Mais ne soyons pas guidés par le monde. Parce que nous sommes dans l'obscurité. Laissons-nous guider par Dieu lui-même. Parce qu'il connaît, même si c'est noir, mais lui il connaît, lui il nous amène. Même si c'est noir des problèmes, même si c'est noir des difficultés, ne te fais pas guider par les difficultés. Laisse-toi guider par le Seigneur. Troisième attitude, nous vous avions dit de transformer ta peur en prière. La peur peut venir parce qu'on te surprend. Mais toi, transforme cette peur en prière. Et là, tu vas marcher ensemble avec le Seigneur et dire, je ne crains aucun mal. Et la troisième attitude, très bien. Quatrième attitude, trouver du soutien communautaire. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans ces mois où nous avons la permanence la nuit. Venez expliquer convenablement ta requête et tout le monde prie ensemble avec toi. Il est important de se croire que ta prière seule pourra résoudre ton problème. Si ta prière c'est un fusil que tu tiens en main et qu'un oiseau vient se poser là, tu ne seras pas tué bien que tu aies l'arme. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour ajuster son arme afin de tirer l'oiseau qui est sur ton arme. Dieu a dit, là où 2 ou 3 font quoi? Eh bien, nous avons besoin de partager nos sujets ensemble avec les autres. Ne jugeons pas les gens.
Dieu, c'est un Dieu où nous nous soutenons ensemble et il se révèle. Vous ne dites pas Amen. Mais bientôt l'année va se terminer. Ton problème a commencé quelle année? Tu as parlé avec qui pour te soutenir dans cette prière? Et la cinquième attitude, nous vous avions parlé, fait de la gratitude un réflexe. C'est-à-dire notre vie, c'est dire merci au Seigneur. Mais c'est ça un réflexe que Dieu attend dans notre gratitude. Dans chaque circonstance, même si c'est dur, même si ça fait mal, ayons le courage de dire merci au Seigneur. Car il a dit dans sa parole, en toutes circonstances. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand on a des problèmes, c'est difficile de dire merci au Seigneur. Nous ratons de grandes choses. Aujourd'hui, nous voudrions parler de la prière de proclamation selon le psaume 23, 5. Nous allons vite et sûrement, mais là, soyez-en attentifs. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Je vais vous demander de vous asseoir et applaudir la parole au nom de Jésus. Alors si tu peux dire à haute voix à celui qui est à gauche et à droite, dis-lui ceci. Mon bien-aimé, je t'aime. Ensemble, boostons l'église de l'avant. Dites-lui comme ça, je t'aime. Ensemble, boostons l'église de l'avant. Amen. Il est essentiel. Booster cette église. Parce que cette vérité que vous êtes en train d'écouter, il ne faut pas les mettre dans votre garde-robe. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes, je vous l'ai déjà dit. Vous allez comprendre que le psaume 23, c'est là où nous trouvons la connaissance dans la prière de déclaration. Et retenez que le psaume 23 n'est adressé qu'aux brebis, pas aux chèvres. Dans tout ce que nous sommes en train de décortiquer, ça appartient seulement à qui? Aux brebis. Et alors, si vous voulez vous faire une brebis, ayez un cœur repentant. Savoir se repentir et abandonner pour que le Seigneur te reconnaisse comme une brebis. Si tu fais l'œuvre de Dieu par habitude, tu perds ton temps dans cette saison où nous sommes en train de proclamer le psaume 23. Je vous encourage, mon bien-aimé dans le Seigneur. Ce psaume 23 ne se terminera pas sans que tu vois un changement. Il ne se terminera pas sans que tu ne vois un changement dans ta vie. Parce que nous le faisons selon ce que Dieu a voulu que nous le fassions. Alors ce psaume exige la repentance et le changement. C'est pourquoi ceux qui sont brebis, ce sont ceux qui sont transformés. Dis-la à ta gauche, dis à ta voisine de gauche ou de droite. Mon frère, es-tu transformé pour que tu sois brebis? Dis-lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
Ça, c'est le verset le plus capital du psaume 23. Parce que dans ces versets, il y a une connaissance approfondie spirituelle. Et cette connaissance approfondie spirituelle, pourquoi j'ai dit connaissance approfondie spirituelle? Parce que chaque enfant de Dieu doit travailler pour comprendre l'essence de ces versets. Et aussi longtemps qu'on comprend ces versets, nous sommes assurés d'une victoire, même sur les lits des malades. La Bible déclare, David a changé maintenant, il utilise que la deuxième personne du singulier. Il ne parle pas du toi, il n'utilise pas il utilise tu. Ça a beaucoup de l'importance, mon bien-aimé. Est-ce que vous me suivez? Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui savez écrire et qui ne faites rien. Vous qui avez des téléphones que vous ne faites rien. Tous ces régimes-là, mon bien-aimé, tous ces régimes-là, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Réfléchissez un peu. Je n'ai pas encore entré dans le spirituel, mais je te demande de réfléchir de la façon dont tu l'as lu. On dit tu dresses ou tu prépares. Tu prépares une table où on va mettre quoi sur la table? Ce n'est pas une table de ping-pong. C'est une table de quoi, selon toi? Pardon? Bon, maintenant, le Seigneur prépare une table de la nourriture. Mais tu es de ce côté. La table est là. Et devant, il y a tes ennemis. Est-ce que tu auras l'appétit? Non, répondez-moi, parce que c'est la nature. Les ennemis sont en face de toi. On te présente une table où il y a la nourriture que tu chérisses. Vas-tu avoir l'appétit de manger? Les autres sont en train de rêver. Je vous encourage, mes bien-aimés, à ouvrir attentivement et que l'aide du Saint-Esprit soit en nous. Bien-aimés, nous ne saurons pas parler tous ces versets. Nous voudrions aujourd'hui parler seulement rien que de la première phrase. La première et la deuxième phrase. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tellement que nous allons parler. Tellement parce qu'il y a beaucoup de connaissances spirituelles. Ce verset est une belle image de la libéralité de Dieu. Vous devez comprendre que ce verset, le psaume 23, 5, parle de la libéralité de Dieu. Et la connaissance spirituelle nous pousse à se positionner, de bien comprendre cette libéralité que Dieu nous donne. La libéralité de Dieu, c'est tout. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes maintenant, t'a été donné par Dieu. Il n'y a rien que tu aies reçu, ou il n'y a rien que tu as, que tu ailles par ta force. Dites bien Amen. Tout ce que tu as, t'a été donné par Dieu. Maintenant, écoute-moi très bien. Ton corps que tu as là, c'est Dieu qui t'a fait quoi? Non, quand je vous pose la question, répondez ensemble. Ton corps là que tu habilles bien là, qui te l'a donné? Il ne t'appartient pas. Vous devez comprendre cela, que ton corps ne t'appartient pas. C'est un don de qui? De Dieu. La croissance
que tu as obtenu en quittant le fœtus jusqu'à maintenant. Cette croissance que tu as eue, c'est un don de Dieu. Toi, tu ne vois pas comment tu grandis, mais il n'y a que Dieu seul lui-même qui pousse comme sur un bouton en te voyant grandir. Et chaque jour qui passe, il y a quelque chose que Dieu ajoute sur ta vie. Nous sommes nombreux de le déclarer lors de l'anniversaire en disant, merci Dieu, tu as encore ajouté une année de plus. Donc ça veut dire que même les années qui se multiplient pour notre anniversaire, c'est Dieu qui nous les donne. Ce n'est pas votre propriété. Le souffle de vie, quand tu respires, c'est Dieu qui te l'a donné. Parce que s'il te retire ce souffle, mais on va te retrouver à la morgue. Le souffle, c'est Dieu qui te l'a donné. Voyez la grande libéralité de Dieu. Cette force qui te donne l'équilibre aujourd'hui, de se tenir debout et de faire un pas sans tomber, c'est Dieu qui te l'a donné. Maintenant, face à toutes ces choses sur ton corps, vous devez être reconnaissant que c'est vous qui avez une dette auprès du donateur. C'est lui qui t'a donné cette nationalité que tu as là. Tu n'as pas eu cette nationalité par hasard. C'est Dieu qui a choisi où il voulait que tu sois né. Parce que là où il t'a placé, il le savait très bien que tu es différent des autres. Est-ce que ça marche? Très bien. Alors donc, si Dieu t'a donné la nationalité, elle reste. Et chaque jour qui passe, c'est Dieu qui te nourrit. C'est Dieu qui te donne la nourriture là. Ce n'est pas l'argent, ni un effort. Tu peux avoir l'argent, mais quand on te bloque par la maladie, tu n'auras pas faim. Tu ne vas pas manger. Nous parlons de la libéralité de Dieu. La santé que tu as là, au quotidien, c'est Dieu qui te la donne. Tu es en bonne santé parce que c'est le vouloir du don de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Jean dit, je veux que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton santé, parce que ça vient que de Dieu. Alléluia. Voilà la grande libéralité que Dieu nous a donnée. Face à n'importe quelle situation, réalise comment Dieu t'a donné beaucoup de choses. Et les beaucoup de choses que Dieu t'a données là ne sont pas comparables à ce qui te manque. Dites bien Amen. Ce qui te manque, c'est peu. Mais ce que Dieu t'a donné, c'est beaucoup. C'est pourquoi cette grande libéralité de Dieu fait en sorte que chaque chrétien mette Dieu en premier dans sa vie. Parce qu'il est l'hôte parfait. S'il est l'hôte parfait, cherchons à l'honorer dans notre corps. Afin qu'il règne. Parce que lui déjà, c'est un Dieu qui a une grande libéralité. Et parce que s'il a une place au-dedans de nous, eh bien tout ce que nous avions reçu, il va commencer maintenant à faire l'abondance. L'abondance et la surabondance sur les choses que nous avons déjà. Il nous donne les dons spirituels.
Ça commence, il est déjà l'abondance. Il nous donne la provision matérielle, physique. Tout est planifié par Dieu. C'est pourquoi quelqu'un a dit, là-haut, j'ai un compte bancaire rempli. C'est-à-dire tout. C'est Dieu qui te les donne. Alors réfléchis maintenant. Voyez la grande libéralité de Dieu. Même si là où tu t'es dit que je n'ai rien. Mais non. Tu n'as rien toi. Mais tu es riche. Parce que les dons spirituels qui est en toi là, si tu les fructifies, tu ne diras pas que je n'ai rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, je suis pauvre, mais j'enrichis plusieurs. Les dons spirituels en lui a commencé à amener l'abondance aux autres. Que le Seigneur nous bénisse. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous vous avions dit que c'est un verset spirituel. Voici les éléments spirituels clés qui se retrouvent dans ce verset que nous venons de lire. Les éléments spirituels clés qui sont contenus dans ce verset. Nous parlons du premier point. Tu dresses devant moi une table. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous offre un dîner. Alléluia. Tape-moi sur la patine. Oui, je vais participer à ce dîner-là. Dis-le. Tape sur ta patine. Au nom de Jésus, je vais participer à ce dîner-là. Tape encore au nom de Jésus. Je vais participer à ce dîner. Alors, il dit, il dresse une table. Mais maintenant, comprenez le langage spirituel. La table qu'il dit là, dans le langage spirituel, c'est un dîner. Oh. Ça ne vous dit rien? Alléluia. C'est un dîner. Dieu vient préparer un dîner. C'est-à-dire, cette table symbolise la provision, la joie, la communion avec lui. Quand il vient dresser un dîner pour toi, à partager avec lui, ça veut dire ça vient de ta provision et ça t'amène la joie. Et toi, dans ton côté, tu communies avec le Dieu suprême. Le Dieu suprême est assis avec toi sur une table. Il a préparé un dîner que vous devez manger dans la joie et dans la communion. Pendant que lui-même a fait abstraction à tes adversaires, à tes ennemis, à ta situation, à ton état de maladie, à tous ceux qui complotent contre ta vie. Mais lui, il vient. C'est pourquoi, pour comprendre ce verset, rentrez aussi dans Apocalypse, que nous n'allons pas lire. Apocalypse chapitre 3, verset 20. La Bible déclare, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors l'essentiel est là. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi ce langage spirituel d'un dîner que Dieu nous prépare en face de nos ennemis? Le dîner que le Seigneur prépare pour nous en face de nos ennemis, ce dîner est composé de 3 nourritures. Ce dîner est composé de 3 nourritures spirituelles.
Dis à celui qui est à ta gauche, réveille-toi mon frère. Et écoutez ce que le Saint-Esprit parle. Dis-lui, réveille-toi, écoute ce que le Saint-Esprit parle. Donc le dîner que Dieu lui-même vient préparer, il est composé de quoi? De 3 nourritures spirituelles. Alléluia. Dieu vient, il dresse une table, il t'invite d'être à tes côtés. Et alors là, en face, et alors là, vous regardez vous tous ensemble vers les ennemis. Lui, il est à ta droite, toi à gauche, et le dîner qui a été présenté, la première nourriture c'est quoi? C'est un verset biblique. Je vous parle maintenant spirituellement. Le premier verset que Dieu dépose sur la table, c'est un verset biblique. La deuxième nourriture que Dieu présente sur la table, c'est la prière. La deuxième nourriture, c'est la prière. Première nourriture, c'est quoi? Deuxième nourriture, c'est quoi? La prière. Et troisième nourriture, un chant. Alléluia. Nous, vous devez grandir spirituellement. Nous sommes à l'école. Nous apprenons des choses pour nous aider à se retrouver, même si c'est dur. Alors, ces 3 ingrédients, ces 3 nourritures que Dieu amène, et il nous le souhaite, il souhaite à nous. Bon appétit. C'est Dieu qui nous souhaite bon appétit. Parce que en face, les ennemis nous regardent. En face, même si les ennemis nous regardent, ils ont déjà envoyé leurs agents. Pendant qu'on dresse la table, nous sommes déjà touchés par ces situations-là. Nous sommes malades. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une difficulté. Les choses n'avancent pas. Et tout le monde nous abandonne. Mais Dieu vient préparer une table où il nous convie de manger ensemble avec lui. Et pendant qu'il dresse la table, il y a 3 ingrédients importants, 3 nourritures. Il y a le verset biblique, il y a la prière, il y a un chant ou le cantique. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais maintenant, écoutez-moi très bien parce que c'est spirituel. La table devient spéciale car elle est dressée par le Seigneur lui-même. Parce qu'il a dressé cette table et les nourritures, ils sont là. C'est nous qui devons avoir l'appétit de les manger. Tu dois manger ton verset biblique, tu dois manger ta prière et tu dois manger ton chant. Et lui, dès qu'il voit la façon dont tu manges avec appétit, il t'accorde la victoire. C'est spirituel. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de manger, Dieu déverse son esprit en nous. L'esprit de joie. Vous vous êtes peut-être arrivé à un moment où vous voyez certaines personnes, ils sont tellement en difficulté et que ça fait mal à vous qui les regardiez, mais lui, il est rempli de la joie. Il est assis sur cette table avec le Seigneur. Parce que la nourriture que nous mangeons nous amène la joie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le combat est devant nous. Le combat est devant nous. Nous sommes en train de manger dans la joie. Alors maintenant, je te demande,
Prends un moment, mon bien-aimé. Ne sois pas distrait. Parce que la nourriture que Dieu te donne, c'est une nourriture qui va te pousser à avoir la victoire à tous égards. Eh oui. L'homme de Dieu, Élie, face à une situation contre Jézabel, il a commencé à demander à mourir. Parce que cette situation nous concerne aujourd'hui. Au lieu de s'attendre à Dieu, il a commencé à demander à mourir. Mais Dieu, dans sa sainteté, parce que cela n'a pas été écrit pour lui, ça a été écrit pour nous aujourd'hui. Le Seigneur lui a donné la nourriture. Et quand il a terminé à manger, cette nourriture lui a donné la force de continuer son voyage. Il dresse devant nous une table en face de son ennemi. C'est-à-dire Dieu nous donne une nourriture pour foncer. Même si le combat est là, écoutez-moi très bien. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes combattu. Vous êtes dans une guerre profonde. Dieu a déjà dressé une table au devant. En toi là, Dieu a déjà dressé une table. Et il y a 3 nourritures. Mais vous, vous êtes dans un combat. Vous sentez que votre vie, c'est un combat. Tout ce que vous faites, c'est un combat. Alors, parce que la table est dressée, Dieu vous demande d'amener la première nourriture, c'est quoi? Un verset biblique. J'ai choisi au volet Exode chapitre 14, verset 14. Parce que je suis dans le combat. Exode chapitre 14, verset 14. Pardon? Exode chapitre 14, verset 14. Vous n'avez pas encore compris. Et alors maintenant, c'est la nourriture qui est là, parce que vous êtes en pleine guerre. Le Seigneur lui-même a amené la nourriture, le verset biblique. Exode 14, 14. Tu dois manger cela. Et que dit Exode 14, 14? Pardon? Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Dès que j'ai mangé ce verset avec foi, parce que notre force, c'est dans la nourriture. Dès que je mange l'Exode 14, 14, je commence maintenant à attaquer la deuxième nourriture. La dernière nourriture, c'est quoi? C'est la prière. Seigneur Jésus-Christ, il est dit dans ta parole que je dois garder mon silence. Et que c'est toi qui combattras pour moi. Lève-toi maintenant, Seigneur. Combat pour moi. Ça, c'est la seconde nourriture. Tu es là positionné. Seigneur, tu as dit. Tu combattras pour moi. L'ennemi a approché. Il est à gauche. Il est derrière. Il est en face de moi. Je mange la nourriture de la prière. Telle que j'ai mangé ta parole. Parce que tu m'as dit de garder silence. Je suis tranquille. Je ne crains pas. Mais toi, parce que je viens de manger, combat pour moi. 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 Dès que tu termines à manger la prière, tu changes, tu manges encore l'autre nourriture. C'est un cantique. C'est un chant. C'est toujours ensemble. Parce que c'est sur la table. Tu venais de terminer la parole. Tu venais de terminer la prière. Tu passes maintenant par les chants. Et par les chants, tu commences à chanter. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe baba. Wawezo Wawe Mungu baba. Tu commences à chanter. Pendant que tu chantes. Pendant que tu chantes. Le Seigneur fera. Plus tu chantes. Et le Seigneur va s'élever. Et le Seigneur va combattre. Et le Seigneur va t'amener la victoire. Et la victoire, tu l'auras dans ton chant.
Alléluia. Oui, c'est un signe de victoire et de paix. C'est ce qu'a fait nos amis en prison. Paul et Silas, c'est Pierre ou Paul? Paul et Silas, ils ont mangé la parole. Il dit, non Seigneur, tu nous as appelés pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais les rois viennent de nous bloquer. Ils ont lu les versets. Tu nous as appelés pour aller. Nous sommes emprisonnés. Demain, on va nous tuer. Nous venons de manger. Ils ont médité la parole. Ils ont médité la parole. Ils ont suivi la deuxième nourriture. C'est la prière. Maintenant, Seigneur, parce que nous sommes là, fais quelque chose. Ton évangile ne doit pas être bloqué par un homme. Ton évangile ne doit pas être bloqué par un groupe de gens. Nous sommes appelés à propager ta nouvelle. Et après cela, ils ont commencé à chanter. Et quand ils ont commencé à chanter, tout s'est passé dans les champs. Et nous avons oublié la nourriture qu'ils ont précédée avant. Ils ont chanté et le Seigneur s'est levé et les chaînes sont tombées. Non pas seulement les chaînes qui sont tombées, même les barrières de la prison sont tombées. Pour leur dire quoi? La prison qu'on a fait devant eux n'a plus d'impact. Il n'y a que notre Dieu qui est puissant. Quand il fait descendre son tremblement de terre dans ta situation, mais bien aimé, tout ce qui s'appelle forteresse va s'écrouler. Et toi, tu vas sortir victorieux. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, tu continueras à chanter. Pendant que tu chantes, le Seigneur commencera à faire son travail. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, pour nous les croyants aujourd'hui, nous devons avoir confiance dans la provision divine. Le Seigneur nous appelle à comprendre ce verset d'une manière spirituelle. Lui, il a dit seulement, il dresse une table en face de nos ennemis. Et cette table qui est dressée en face de nos ennemis, il y a un langage spirituel. Et le langage spirituel, c'est ce que nous sommes en train de vous dévoiler. Même au milieu des défis, tu es au milieu des défis, même au milieu des obstacles, et que vous sentez que la peur vous envahisse, souviens-toi, souvenez-vous que pendant cette situation que tu es en train de voir là, Dieu son travail, il a déjà dressé une table. Alléluia. Mais tu es dans un grand défi, dans des obstacles. Le feu s'embrase de partout. Malgré que le feu t'a entouré, souviens-toi que Dieu a déjà dressé une table au-devant de toi. Dieu, il prépare un espace. Alléluia. Il prépare un espace de paix et de ravitaillement pour toi. C'est coincé, mais il y a un espace où Dieu attend que tu manges sa parole, où Dieu attend que tu pries, où Dieu attend que tu chantes pour qu'il accomplisse le reste. En conclusion, mes bien-aimés dans le Seigneur, le psaume, c'est un appel de confiance à ceux qui craignent Dieu. Confiance en Dieu et confiance à sa générosité. C'est-à-dire, même si tu dors par terre, tu n'es pas pauvre. Non, je voudrais que vous compreniez ceci. Même si tu dors par terre, tu n'es pas pauvre. La parole de Dieu déclare, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Notre Dieu est plein d'abondance. N'enviez pas les autres. Toi, tu as ta richesse. Ne regardez pas aux autres. Ta vie est différente des autres.
Il a déjà préparé une table. Il est à côté de toi. Mange le verset approprié. Prie d'une manière du verset et chante. Et dès que tu chantes, tu vas voir ce que Dieu fait. Notre Dieu est tellement merveilleux, mais il faut les comprendre. C'est pourquoi la prière puissante, c'est une prière bien comprise. Alléluia. Il est plein de générosité. Parce que pendant qu'il a trouvé, qu'il t'a fait une place, pendant que tu commences à manger, même si l'ennemi fait du bruit, tu n'auras pas peur. Jusqu'à ce que tu termines ce que tu fais. Vous êtes là? Vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, juste pendant que tu es encerclé, il y a des moments où tu sens, tu as un réconfort. Tu sembles oublier la douleur qui te pince là. Il y a un vide qui te visite. Ce vide qui te visite là, c'est là où Dieu t'attend que tu manges la parole, que tu pries et que tu chantes. Malheureusement, nous sommes nombreux. Nous ratons toujours cette opportunité que Dieu nous donne. Parce que notre regard est ailleurs. Dieu a besoin que nous le regardions parce que lui, il est bon berger. Dès que tu sens un réconfort, c'est sa présence. Peu importe qui t'entoure, c'est Dieu seul. Dieu seul qui te dirige. C'est Dieu seul qui combattra pour toi. C'est Dieu seul qui te bénira. C'est Dieu seul qui t'ouvrira des portes. C'est Dieu seul qui t'élèvera. C'est Dieu seul qui te nourrira de bonté. C'est Dieu seul. Un homme n'a rien à faire dans ta vie. Rien du tout. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons célébrer la présence de Dieu comme un refuge sûr où l'on est nourri et honoré. Les hommes de la parole de Dieu, ils ont fait ce que je suis en train de vous dire. Et quand vous lisez leur histoire, c'est comme si ça s'est fait dans un jour. Mais pourtant, il y a eu des années. Parce que quand ils ont seulement retrouvé, si tu retrouves ça, tu es parti. Mais ça sera efficace si tu abandonnes ton péché. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Demandez à celui qui est à ta gauche. On a parlé de combien de nourriture spirituelle. Et attendez qu'il te réponde. Et attendez qu'il te réponde. Posez la question là-bas. Mais il y a une personne à toi. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Toi, mets-toi debout. Et pose-lui la question. Dès qu'il répond, tu lui poses la question. Mets-toi debout. C'est l'ordre du Saint-Esprit. Pourquoi vous vous asseyez? Mettez-vous debout. Posez la question à gauche et à droite. Il y a combien de nourriture spirituelle, mon bien-aimé? Mais s'il y en a trois, c'est lesquels et lesquels et lesquels? Dis-lui ça. Cette révélation va transformer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette révélation va transformer sa vie. Mais le cancer de cette révélation, c'est le péché. Ne faites pas cette prière avec le péché, tu perds ton temps. Alléluia. Parce qu'il est le berger des brebis et non des chèvres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes debout. Nous allons élever nos mains. Chacun a sa situation. Mais alors c'est pourquoi il est important de lire la parole. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène à une connaissance extraordinaire. Si c'est le combat des sorciers, il y a un verset.
Si c'est les difficultés, il y a un verset. Si c'est la guerre ou quoi que ce soit, il y en a beaucoup de versets. Si tu lis ne lis pas pour lire. Lis un verset qui se rapporte à ta situation. Alors tu ne les lis pas, tu les manges. Alléluia. Tu les manges. Même si on te critique. Mais cherchez un verset où dit toute langue toute langue qui se révélera contre toi. Tu feras quoi? Mange. Tu cites le verset, tu manges. Et dès que tu manges, tu commences à prier. Seigneur, il est dit. Tu as dit dans ta parole que toute langue. Il y a beaucoup de langues qui parlent de moi. Et après, cherche un cantique qui se ressemble à ça. Toute langue ni mwimbo gani? Dans les cantiques, il y en a beaucoup. Et vous allez voir que non, il y a de l'espace encore qui cherchent des gens pour venir. Les gens sont en train de chercher à venir ici pour écouter la parole telle que vous l'écoutez. Pour les autres, c'est peut-être la première fois. Mais pourtant, cette Bible, vous la lisez depuis des années. Hein? Quand on dit il dresse une table, il a dressé quoi? C'est un dîner. C'est un dîner qui n'a que 3 nourritures. Et vous allez voir que votre vie va changer. Vous serez très fort. Pas de panique. Kama ni buloji na ikala tu. Nafunga mulango. Seigneur, je vois déjà une table. Je t'imagine une table. Et tu vois sur la table la nourriture. Tu es fort. Fort. Très fort. Très bien. Nous allons maintenant, chacun avec son cas, nous allons manger parce qu'il y a une table devant nous. Ça va? Vous connaissez votre cas? Vous connaissez votre cas? Eh bien, cherchez un verset. Si tu n'as pas encore trouvé, ça va vous donner l'envie d'aller lire. Ou si vous ne savez pas lire, demandez. Parce que la prière, accompagnée d'un verset biblique, ça change la situation. Très bien. Nous citons le nom de Jésus-Christ une fois. Et que toi tu commences, je mange la parole tant. Et après, tu pries selon cette parole. Et après, nous allons chanter en désordre. Chacun va chercher son cantique. C'est juste pour 4 minutes. Chantez les cantiques qui se réfèrent à ta situation. Il est là. Il est là. Nous citons le nom de Jésus-Christ une fois. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tu as dit dans ta parole. Je suis en train de manger cette parole. Parce que tu as dit, vous allez diriger. Je connais cette parole. En Jean chapitre 14, verset 18. Tu as dit, je mange cette parole. Je mange cette parole. Au nom de Jésus, je mange cette parole. Parce que en face de moi, les ennemis sont là. La maladie est là. Tu as dit, tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Mon âme te glorifie. Ils sont là. La maladie n'est pas forte. La maladie n'a pas le pouvoir. La maladie n'est pas puissante. Je sais qu'aujourd'hui, tu es là. Je dois manger cette nourriture spirituelle. Parce que toi, tu es mon Dieu. Je mange la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, je commence maintenant à prier. Je prie au nom de Jésus. Je sais que tu es là. Je prie au nom de Jésus. Je sais que tu agis. Je prie au nom de Jésus. Manifeste ta puissance et réconforte. Agis au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Continue et chante. Continue et chante. Chante un cantique qui se rappelle à ton problème. Chante très fort. Parce que la table est dressée devant nous. Chante. Chante mon ami. Ça va te donner la victoire. Parce que tel est le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es à l'œuvre. Aujourd'hui, c'est un jour différent des autres jours. Parce que tu nous as agréés. Merci au Père Tout-Puissant. Parce que tu es en train d'agir. Nous prions aussi pour ces malades qui sont à la maison. Descends aussi à leur domicile. Manifeste ta puissance parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, si vous le faites dans votre chambre, vous allez croire que j'ai fait 5 minutes. Mais tu vas te retrouver que tu as fait 2 heures. Parce que tu es dans les normes. Ça dure aussi longtemps que le Seigneur continue à combattre. Et dès qu'il finit, tu as un tremblement de terre. Ce n'est pas pour dire que ça ne viendra pas. Ça viendra toujours aussi longtemps que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Maintenant, vous